j'ai commencé, c'était par passion. J'avais des étoiles plein les yeux, des idées à n'en plus finir et surtout j'avais aucune pression. Mais à un moment, cette passion, ça devient un métier. Et là, tout change. En fait, on crée plus juste parce qu'on aime ça, on crée aussi parce qu'il faut livrer, poster, répondre et vendre. Et parfois, en fait, on sent que la flamme va s'éteindre un petit peu et qu'on ne se sent plus la même. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce moment-là, celui où ton rêve devient ta réalité et où tu dois apprendre à aimer ton métier maintenant. Et où tu dois apprendre à aimer ton métier autrement. En fait, au début, c'est léger. Tu testes, tu explores, tu t'amuses. Mais quand les choses décollent, quand il y a des clients, quand il y a des commandes, quand il y a des attentes aussi, tu réalises en fait que tu n'es plus juste une passionnée. Maintenant, tu es une entrepreneuse. Et cette prise de conscience, elle peut faire peur. Parce qu'on t'a dit, fais de ta passion ton métier, tu ne travailleras plus jamais. Mais en vrai, c'est faux. Tu travailleras plus que jamais, mais différemment. En fait, tu ne ressens plus l'euphorie du début, mais tu ressens autre chose. La fierté, la constance, la maîtrise. Et au lieu de vibrer fort et court, tu apprends à vibrer doucement mais longtemps. C'est un peu comme en amour en fait. Le coup de foudre devient une relation solide, moins de papillons mais plus de profondeur. Et c'est là en fait que tu vas découvrir une nouvelle forme de passion, celle de faire durer ton rêve. En fait, c'est pas toujours simple. Tu dois livrer, même quand t'as pas d'inspiration. Tu dois répondre, même quand t'as juste envie de silence. Et tu dois créer, même quand t'es fatigué. Et parfois, tu te demandes, mais est-ce que je suis vraiment encore libre? Mais rappelle-toi, la liberté n'est pas dans le fait de tout faire à ton rythme. Elle est dans le fait de choisir ton rythme. Et c'est ça, en fait, être entrepreneur. C'est qu'on peut choisir, on peut s'ajuster et on peut s'adapter sans nous trahir. En fait, tu passes de je suis fière de moi à je suis nulle en une journée. Tu vas douter, tu vas te comparer, tu vas t'épuiser, mais surtout, il faut que tu recommences. Et tu vas recommencer. Et c'est normal. Parce que quand ton métier touche à ce que tu aimes, chaque critique, chaque échec et chaque attente, en fait, ça va te toucher personnellement. Mais on n'oublie pas que tu n'es pas ta marque. Tu es la personne qui l'a fait vivre. Et elle a besoin que tu respires, elle a besoin que tu vives et elle a besoin que tu te nourrisses pour de vrai. En fait, ça c'est quelque chose qui m'a énormément blessée au début quand j'ai lancé Blossom Box. Alors certes j'avais des clients et tout, mais au début j'avais pas les box, donc j'étais que sur Instagram, donc c'était que passionnel. En fait je partageais plein de choses, je discutais avec vous et tout. Et après j'ai lancé la marque de Blossom Box, donc j'ai lancé les box et là ça a été un peu la douche froide parce que on m'a dit t'es trop cher, mais ça je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant. On m'a dit que j'étais pas légitime, mais ça je vous en ai déjà parlé aussi. Enfin voilà, j'ai eu plein de critiques, plein de choses qui m'ont fait douter de moi, mais j'ai réussi à me reprendre, j'ai réussi à montrer que j'étais encore là et que j'allais faire durer ma marque, peu importe ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui m'anime et qui me plaît. Et c'est là en fait que la passion devient vraiment votre métier. Et que même si ma marque est encore petite, il y a toujours des gens qui sont là pour vous critiquer. Mais il ne faut... Bien évidemment, il y a des critiques qui sont constructives, mais bien évidemment, il y en a qui sont juste là pour vous blesser. Et bien évidemment que ça vous blesse quand ça touche à quelque chose que vous avez créé avec passion. Mais voilà, vous n'êtes pas votre marque, vous êtes juste la personne qui l'a fait vivre. Donc ne prenez pas ces critiques personnellement. En fait, la discipline, c'est ce qui va garder ta passion vivante. Ce n'est pas ce qui l'éteint. C'est ce qui lui donne un cadre pour exister plus longtemps. En fait, parfois, on pense qu'être libre, c'est de ne pas avoir de règles. Mais c'est souvent l'inverse. Plus ton projet grandit et plus il va avoir besoin de structure. Et c'est cette structure qui te permet de créer sereinement, sans te perdre dans le chaos de l'entrepreneuriat. Quand ta passion, en fait, va devenir ton métier, il faut réapprendre à aimer ce que tu fais en dehors du travail. Redonner de la place à la curiosité, à la spontanéité et faire des choses sans but. Retrouver la joie simple du juste pour moi, ok? Parce que si tout devient productif, tu finiras par t'épuiser. La clé, c'est de recréer aussi des moments gratuits, sans obligation, sans performance, juste par plaisir. Ta relation à ton projet va évoluer, bien évidemment. Il y aura des moments d'amour fou, et il y a des moments de distance avec ton projet, mais c'est comme ça que tu vas durer. Une marque, c'est comme une histoire d'amour, elle a besoin de respiration, de nouveauté et de patience, surtout. Et tant que tu vas continuer à l'aimer, même si tu l'aimes différemment, ta passion, elle disparaîtra jamais. Quand ta passion devient ton métier,
tu découvres en fait la face cachée du rêve qui s'appelle la réalité. Mais cette réalité, elle t'apprend la solidité, la gratitude et la maturité. Et si un jour tu sens que la flamme est en train de faiblir, rappelle-toi, tu n'as pas perdu ta passion. Tu es juste en train d'apprendre à l'aimer autrement. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, me laisser un petit like, un petit commentaire et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.